Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver pour la fameuse vidéo du dimanche. Préparons notre semaine de trading ensemble. Voilà, ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait cette vidéo. On a beaucoup de travail avec le lancement de notre propre firme, We Get Funded. Je vous en parlerai très prochainement sur la chaîne. Ce sera d'ici 3 semaines, un mois à peu près. Donc c'est vrai que ça bosse beaucoup. Et du coup, j'étais un peu moins présent sur YouTube. Mais là, ça va mieux, un peu plus de temps. Et on va commencer tout de suite avec l'actualité, j'ai envie de dire, macroéconomique. Qu'est-ce qu'on doit attendre pour la semaine prochaine? On est déjà rentré dans la saison des résultats aux États-Unis avec les bancaires en fin de semaine dernière. Et ça, c'est toujours une période assez importante, bien évidemment. Les entreprises qui vont annoncer leurs résultats trimestriels, est-ce qu'elles ont fait des profits ou pas par rapport à l'objectif? Est-ce que c'est meilleur, moins bon? Donc voilà, c'est toujours un petit peu volatile parce que forcément, il y a des gros mastodontes qui vont donner leurs résultats et qui vont avoir un impact sur les indices. Et donc forcément, ça va secouer. On a notamment cette semaine Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America parmi les bancaires. Et ensuite, on aura Netflix, Tesla, IBM, Johnson Johnson dans la semaine. Donc vous pouvez aller voir, vous prenez votre calendrier économique Investing, que vous connaissez très certainement avec les news à venir dans la semaine. Et vous avez ici tout en haut calendrier des résultats. Donc vous pouvez cliquer là-dessus. Ça va vous permettre de voir quels sont les résultats attendus dans la journée, par exemple. Et vous allez pouvoir filtrer, dire voilà, moi je veux par exemple que les États-Unis. États-Unis, ils sont où États-Unis déjà? Hop, 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 hop. États-Unis, voilà, c'est ici. Et donc vous allez voir la liste complète des structures, des entreprises avec en premier, plus l'entreprise est importante, plus elle a une capitalisation boursière importante, plus elle est en tête de liste. Et donc vous avez un petit soleil si c'est avant l'Open US et une petite lune si c'est après la clôture. Donc on peut voir par exemple Johnson Johnson, ce sera mardi avant la clôture US, comme Bank of America, Netflix, ce sera mardi après clôture. Donc ça sert à quoi? D'abord, ça évite de se positionner sur ces titres. Si vous avez envie d'acheter ces actions, vaut mieux attendre les résultats parce que c'est un peu comme prendre un trade d'indice juste au moment de la Fed, par exemple. Et puis ça va vous permettre aussi de dire waouh, là aujourd'hui j'ai les résultats de Netflix, je sais que ça va avoir un impact important sur le Nasdaq, je vais peut-être attendre un petit peu, voir ce que ça va donner pour pouvoir me positionner sur le Nasdaq. Donc c'est important, tout comme votre calendrier économique, de regarder les résultats. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Les résultats de la saison des bénéfices ne devraient pas apporter beaucoup de bonnes nouvelles, mais les attentes sont suffisamment basses pour que les actions se maintiennent. C'est-à-dire que le marché a conscience de la difficulté pour les entreprises américaines de surperformer. Et donc, comme les attentes sont basses, il y a moins de déceptions possibles que, par exemple, un marché qui pense que les résultats vont être exceptionnels avec derrière des résultats mauvais. Donc ça va avoir un impact, mais encore une fois, c'est pas parce que les résultats seront mauvais que ça va baisser. On l'a vu, les attentes sont plutôt basses. On aura la Fed aussi, je vous rappelle qu'il y a au mois de mai, c'est le 3 mai, on aura la réunion de la Fed. Le marché est partagé entre statu quo ou hausse de taux de 0,25. On peut voir cette statistique notamment, vous avez un site qui s'appelle CME Group sur lequel vous avez une sorte de pourcentage de probabilité, qu'est-ce que le marché pense pour la prochaine réunion. Donc là, le marché évalue à un statu quo pour 22%, c'est-à-dire une Fed qui ne monte pas les taux, et 78% pour une hausse de 0,25. Donc le marché pense majoritairement pour le moment que la Fed va encore monter ses taux d'intérêt. Donc voilà, ça va être intéressant de suivre la stat. Elle va évoluer plus on va se rapprocher de la date. Et du coup, toujours pareil, taux d'intérêt, on connaît l'histoire sur le dollar, l'impact sur le gold, l'impact sur les marchés indices, les actions. Et donc si la Fed, par surprise, ne monte pas ses taux, ce sera plutôt une bonne nouvelle. Mais si elle les monte, sachant que le marché l'attend et que c'est déjà pressé, ce ne sera pas forcément un impact baissier, puisque beaucoup se disent la Fed monte les taux, ça baisse. On ne peut pas faire ce raccourci-là. Ce qui est important, c'est surtout l'écart entre ce que le marché attend et ce qui va tomber. Donc ça, ce sera au mois de mai. Mais du coup, la Fed va un petit peu surveiller les différentes statistiques qu'on aura toute la semaine, notamment les ventes de logements et les inscriptions au chômage. On aura aussi les données PMI, des données importantes concernant l'Angleterre et des données sur la Chine qui publiera le rapport sur le produit intérieur brut, le PIB, les ventes au détail, la production industrielle. Donc pareil, très très important sur la Chine qui aura un impact bien sûr sur la bourse. Donc on a une semaine qui est quand même assez chargée avec des résultats d'entreprise, avec évidemment tous les indices et toutes les statistiques économiques qui sont publiées tout au long de la semaine. Donc il va falloir rester extrêmement prudent. Moi, la semaine dernière, je fais une bonne semaine.
Je suis un petit peu déçu parce que j'ai pas réussi à attraper toute la hausse de jeudi sur le Dow Jones alors que j'avais vu le niveau, j'avais dit j'achète 750, il est venu à 750 mais j'ai pas su rentrer dedans, donc un petit peu frustré, mais on a gagné des sous, donc c'est le principal, avec des trades qui ont été quand même assez sélectifs. On va commencer nos indices. Hop là, let's go. On se met sur les indices et on va commencer par notre ami le DAX que je traite de moins en moins. Le DAX, c'est très très rare que je le traite, la vérité. D'abord pour un aspect psychologique, étant donné que dans mes règles, je m'autorise 2 stops par jour. Si j'ai déjà pris un SL, ça peut arriver sur le DAX le matin. Je sais que je vais commencer ma session US. J'ai un esprit un petit peu revanchard. Je vais essayer de vouloir rattraper ce stop. Je vais peut-être être un peu trop sélectif de peur de perdre, donc je vais peut-être pas oser non plus prendre les bulles ou les trucs un petit peu plus, on va dire, couillus. Donc voilà, je préfère attaquer mes US tranquille. Il faut vraiment qu'il y ait une opportunité du seigneur pour que on prenne le DAX. En tout cas, et je ne sais pas si vous avez remarqué vous aussi, mais depuis que le DAX est passé à 40 actions le 30, donc c'est un peu plus d'un an et demi, je trouve quand même assez mou. Bon, en tout cas, on l'analyse quand même parce que la plupart des membres de notre communauté aiment trader le DAX. Il y en a pas mal qui jouent les OPR sur le DAX. Pour moi, il est toujours en tendance haussière. Il ne marque pas vraiment de signal de retournement. Il est dans son canal haussier, un beau flux daily. Je ne vois pas ce qui pourrait l'empêcher d'aller chercher les plus hauts récents. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut acheter comme un goré. On est sur un top, peut-être un petit repli. On aime bien les pullbacks, par exemple, ce que je vais surveiller pour la semaine prochaine. Vous voyez, c'est ça notre job, c'est de faire nos zones, de faire nos niveaux, et puis de voir s'il peut se passer quelque chose là-dedans. C'est ça le boulot. Le job, quand on utilise l'analyse technique, c'est d'avoir des stratégies, des méthodes, mais d'abord de savoir faire une analyse et savoir repérer ses niveaux d'intervention. Là, par exemple, sur le DAX, on est en daily. On a déjà pullbacké cette zone, c'est une zone de polarité. Bon, bah voilà, si on vient retester ce niveau-là, autour des 15 650, bah je sais que c'est un niveau qui m'intéresse. Donc, si j'ai une bulle haussière là-dedans en 5 minutes, mais dans ma zone polarité 4 heures daily, bah ça va me donner un peu plus de poids que si j'ai un signal un peu au milieu de nulle part. Donc, notre job, c'est pas de deviner si ça va monter ou descendre. Ça, personne ne sait le faire. C'est de savoir détecter les niveaux sur lesquels il peut se passer quelque chose. Donc là, j'aime bien cette zone-là en daily. C'est aussi la moyenne mobile 20 qui se prolongera un petit peu. Voilà, je vais surveiller cette zone-là. On n'a pas vraiment de configuration de retournement. On n'est même pas en surachat en 4 heures. Voilà, c'est ce que je vais surveiller pour la semaine prochaine. Sans trop forcer, on aura peut-être un petit support un peu plus joueur, on va dire, ici, là, que j'ai tracé en pointillé, qui passe par 2-3 clôtures qu'on a là. C'est aussi un niveau, on a eu une sorte de tasse avec anse qu'on peut voir, ou triangle ascendant. Voilà, ça c'est venu retester. On va dire que peut-être lundi, si on vient là-dedans et que ça tient et que j'ai un signal, pourquoi pas tester cette zone-là. Première zone d'intérêt, 15 889, 90. Zone un petit peu plus puissante sur un repli un petit peu plus important pour un achat comme on l'a déjà fait, c'était mercredi, le 5, eh bien 15 650. Donc c'est ça que je vais mettre sur alerte. Et voilà. Et après, je vais observer l'ouverture lundi. On va regarder quand même, mais on ne va pas forcément systématiquement travailler l'OPR comme un robot. Moi, j'aime bien détecter mes zones et essayer de trouver des niveaux d'intervention. Je vais vous montrer d'ailleurs comment j'ai pu trouver les 750 jeudi et le bas de canal sur le dos hier, qui est vendredi, qui était juste fabuleux. Je vais vous montrer tout ça. Donc voilà, le DAX, un peu moins d'intérêt, je vous l'avoue. Et je vais surveiller ces zones-là du côté du Bosch, du côté du Dow Jones, justement. Donc, voilà, on a un marché qui est quand même haussier à court terme. C'est le cas depuis mi-mars avec un joli rebond technique. Si on regarde en pourcentage, vous voyez, on n'a pas besoin de faire des mots trop compliqués pour rendre l'analyse technique accessible. Il y a beaucoup de gens qui vous font des vidéos hyper complexes pour faire croire qu'ils ont des skills de ouf. Je vois sur TikTok, alors je critique pas, ça fait partie du jeu, c'est à vous de choisir avec qui vous voulez vous former, mais je vois des gens qui disent des termes juste pour dire plus haut, ils utilisent des trucs sortis de l'espace. Voilà, il n'y a rien de compliqué. Je pense que la partie technique, elle s'acquiert assez rapidement. Quelqu'un qui s'y met à fond dans le trading, qui démarre, évidemment, il ne va pas tout de suite démarrer en réel, il ne va pas tout de suite trader des challenges, mais il va se former. Eh bien, la partie technique, si on s'y met à fond, c'est assez rapide. Ce qui est important, c'est la partie psycho-discipline. C'est pour ça, notamment, qu'au sein de l'école, aujourd'hui, il n'y a pas un, mais 2 coachs mentaux. Il y a Fatia, qui s'occupe de la partie psycho, et il y a l'arrivée de Nassima, qui est certifié Dr Joe Dispenza. Je ne sais pas si vous connaissez, moi je ne connaissais pas, je vous avoue, qui va nous parler et qui va nous accompagner au niveau méditation, mindset, pour justement essayer de rester à 100% sur nos graphes. Et ça, en effet, il faut du temps, il faut de la pratique.
C'est pas en 3 mois qu'on arrive à être maître de toutes ces émotions. Il faut du temps, quelques mois. C'est ce que j'avais fait notamment pour les membres. Excusez-moi, je fais une petite parenthèse. Mais pour les membres, on avait évoqué ensemble tout ça et on a un Discord dans lequel il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses et je leur ai mis notamment en ce qui concerne la discipline. Ouais. Je vous le montre parce que je pense que pour vous c'est intéressant. C'était les compétences qu'il faut travailler. J'en ferai peut-être d'ailleurs une vidéo YouTube. Quelles sont les compétences qu'il faut travailler pour pouvoir prétendre effectivement à être performant et pouvoir prétendre à faire des retraits réguliers. Donc là, il y a 10 ou 11 compétences qui sont majeures. Et voilà, les gens, quand ils commencent le trading, ils se concentrent sur la technique, la méthode. Donne-moi ta technique, donne-moi ta méthode. Il y en a des milliers, il y en a des milliers qui fonctionnent. Il y en a des milliers qui vont vous donner des bonnes statistiques. Mais maîtriser les outils, maîtriser une routine de travail, savoir faire un plan sans biais, rester positif quoi qu'il arrive, respecter les règles de discipline qu'on s'impose, garder un bon money management, tenir un journal, essayer de ne pas prendre de décisions émotionnelles, savoir tenir un trade quand il part bien, être sélectif et savoir rester à l'écart quand le marché n'est pas clair et être systématique sur les setups 5 étoiles, bah, tout ça, ça prend du temps. Et donc forcément, la partie live stream, on sait bien, on fait du live, on fait du trading ensemble, mais il n'y a pas que ça. Et là, je leur ai mis justement quelles sont pour moi les choses qui doivent travailler pour acquérir au fur et à mesure ces compétences. Ces compétences, vous ne pouvez pas les avoir d'un seul coup. Vous ne pouvez pas acheter une formation et hop, d'un seul coup, comme dans Space Jam, on vole le skill de l'autre, se retrouver avec toutes ces qualités, ça se travaille. Donc, vous voyez, par exemple, maîtriser les méthodes, la partie technique, moi j'ai dit, quelqu'un qui s'y met à fond, c'est un mois, c'est bon. Mettre en place une routine de travail, ça c'est immédiat. Mais apprendre à faire un plan, ça va venir au bout de 2-3 mois. Respecter les règles, il va falloir plusieurs mois, voire plusieurs années. Savoir respecter un money management strict, 3 à 6 mois. Éviter de prendre des trades émotionnels, pareil. Je pense que ça, il faut 3 à 6 mois. Et donc si vous cumulez, voilà, je suis désolé, mais c'est la réalité des choses. Je pense qu'il faut 18 à 24 mois pour entre démarrer sérieusement et commencer à maîtriser ce qu'on fait pour pouvoir être maître un petit peu de ses émotions. Donc voilà, évidemment, plus tôt vous vous formez, mieux c'est. Mais il n'y a rien de magique, c'est pas en claquant des doigts qu'on va arriver à faire quelque chose du jour au lendemain. Donc voilà, j'en parle parce que c'est important et c'est quand même la base et c'est sûrement pour ça que vous êtes sur ma chaîne YouTube parce que je dis les choses. Quoi qu'il en soit, on revient sur le Dow Jones. Désolé, cette petite parenthèse. Il est haussier, donc on a repris un beau gros pourcentage. J'étais en train de regarder ça justement, combien il avait repris entre plus et plus bas. En gros, 8,8%. On est quand même sur un obstacle, donc je reste vigilant. On est quand même sur cet obstacle ici, c'est une résistance oblique, qui fait son 3e point de contact. On a essayé de la casser jeudi, mais on est revenu en dessous. Donc voilà, attention, vigilance. Après, ça ne veut pas dire qu'il faut shorter comme un porc. On a un petit canal haussier, il est bloqué sur cet obstacle-là. On a une belle petite polarité qui est ici autour des 800, donc résistance, support. Ça va être mon point pivot, c'est-à-dire que tant qu'on est au-dessus de cette zone, je vais chercher des achats. C'est-à-dire que je ne vais pas essayer de shorter, sauf vraiment si j'ai le 5 étoiles du Seigneur, une bulle à pesanteur dont je ne peux pas résister, qui peut être prise si le ratio est bon. Mais globalement, je vais essayer de chercher des achats. Si jamais il passe sous ce niveau-là, là par contre, je vais essayer de trouver des ventes. C'est possible, on peut avoir une Fed qui dise une bêtise, on peut avoir des résultats d'entreprise encore pires que ce qui est annoncé ou prévu. Donc ça va être mon point pivot. 33 800 sur le dos. Tant qu'il est au-dessus, priorité aux achats. S'il passe en dessous, priorité aux ventes. Et donc, vous voyez, ce beau canal qu'on avait tracé nous a permis... Alors d'abord, il y avait le 750. On a trouvé le 750 assez facilement. C'était le plus bas ici précédent, la zone polarité. Il est venu retester, bam, exploser jeudi. Et là, j'étais un petit peu frustré parce que je n'ai pas su rentrer dans ce rebond technique. J'aime pas rentrer sur les impulsions et le ratio est vraiment la clé dans notre trading. Et du coup, il n'y avait pas de signal, il n'y avait pas eu de bulle, il n'y avait pas eu de W, il n'y avait pas de divergence, il n'y avait pas de cassure d'opère pullbacké. C'était assez compliqué dans ma stratégie. Il y avait juste un petit truc, je peux en parler. Il y a eu un petit quelque chose quand même, c'était le 61,8 tout 100% cassé. Donc, je suis un petit peu frustré en fin de semaine parce qu'il a cassé son 61,8 100% méthode. C'est ce que vous apprenez avec nous. Pullback et voilà, j'ai pas vu parce qu'il était déjà 20h à Dubaï et j'étais sans doute en train de préparer mon coaching et j'ai pas vu ça malheureusement. Donc il y avait quand même un petit quelque chose, mais c'est parti en ligne droite et c'est vrai, sans trouver d'excuses. C'est un petit peu plus compliqué ces derniers mois sur les marchés, on le sait, on le voit et vous le constatez, j'imagine, parce qu'on a un marché qui est un peu impulsif, qui ne fait pas beaucoup de repli, qui est quand même assez difficile pour ceux qui aiment le beau trading. Après, on s'ouvre aussi à d'autres outils. Là, je suis en train de regarder et il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. J'étais
pas forcément enchanté par Inner Circle Trading et SMC, etc. Je trouvais que c'était un peu marketé en mode les retails se font niquer, on va vous donner la meilleure méthode pour éviter ça. Et puis finalement, en y regardant plus près, en me formant à cette stratégie-là, bah, c'est vrai que FVG, order block, c'est quand même assez fabuleux. Donc j'essaie d'intégrer ça à mon trading justement pour, dans ces phases-là, éviter de me retrouver comme ça à regarder le marché et puis à me retrouver à prendre une bulle là-haut parce que j'ai pas su prendre l'achat et me dire ok, bah peut-être qu'en effet on est venu à un moment donné chercher ce genre de niveau et donc on s'ouvre, vous voyez, avec que les idiots qui ne changent pas d'avis. Donc je m'ouvre aussi pour renforcer ma panoplie de stratégies sans changer nos méthodes. Et quoi qu'il en soit, on est venu chercher ce beau canal. Ça, c'était vendredi. C'est pareil, toute fin de journée. Grosse baisse vendredi après-midi. Bas de canal qui tient. Donc, c'est quand même beau. Et là, on doit se redonner un coup de boost. En plus, on a gagné la semaine dernière. Les niveaux chartistes, ils marchent quand même très, très proprement. C'est vrai. Les bas de canaux, les zones polarité. Donc, voilà. Semaine prochaine, il suffit qu'on fasse 3-4%. Et ça y est, on est reparti comme en 14. Donc, plutôt acheteur. Hein. Mon plan, ça va être ça. Attention à cette zone de résistance. Il va peut-être falloir attendre que ça casse proprement. Peut-être un retest du canal vu que je cherche plutôt des achats et on verra en fonction évidemment de l'évolution de l'actif. Ça ne veut pas dire que je vais rester borné à charger avec des achats. Mais si tant qu'il ne casse pas les 800, bah, je vais surveiller ce bas de canal. Je vais surveiller aussi la zone polarité qui est pour moi une zone intéressante. Et puis s'il pète par le haut, bah, évidemment les plus hauts pour éventuellement continuer d'acheter le marché. Donc voilà, pas de short pour l'instant tant qu'il est au-dessus de 800, sauf si à un moment donné dans ma semaine j'ai le signal du Seigneur. 780 on va dire, 960 et évidemment les plus hauts pour essayer de faire un breakout pour aller chercher ma zone des 34 500. C'était quoi? Rappelez-vous, on avait un petit fanion qui était ici là. Je fais assez rapidement. Et donc le report de la hauteur du mât nous donne encore un gros potentiel. Donc voilà, plutôt des achats avec à moyen terme, je me mouille à un avis plutôt haussier jusqu'à 34 550, 34 600. Et voilà les zones que je surveille du côté du Dow Jones. C'est un peu long, je suis désolé, mais ça me fait plaisir de vous retrouver ce dimanche. Donc je profite de ce moment. Du côté du Nasdaq, pareil, tendance haussière, des plus hauts et des plus bas de plus en plus haut. Il a pété ce qu'on aurait pu envisager comme zone de résistance. Donc qui est ici, voilà, une petite zone là. Il est venu même proprement se réappuyer dessus. Très belle bougie jeudi. Sortie par le haut d'une phase un petit peu de consolidation voilà, qu'on peut tracer ici. Voilà, j'aime beaucoup moi les sorties comme ça de résistance, pullback. Donc assez joli, cassure, pullback très très propre. Après, attention, ça reste un range pour l'instant. Ça reste une zone voilà, de résistance qui a été faussement cassée, dans ce qu'on appelle un breakout avorté. Donc j'ai envie de continuer d'acheter le Nasdaq. Mais voilà, sors-moi de là, viens me péter tout ça, viens me casser les 13 240 points avec un premier objectif à 350. Et puis ensuite, to the moon, hein, le report déjà de la hauteur du range qu'on reporterait, ce qui nous donnerait à vue de nez à peu près un 500. Je surveillerai évidemment mécaniquement, chartistement, j'ai envie de vous dire, le range. S'il revient sur le bas, ici vers les 13 000, un tout petit peu en dessous les 13 000. Voilà, vers 960. Donc pour un éventuel dernier achat, si jamais ça replie et qu'on vient chercher cette zone-là que je vais surveiller aussi sur le Nasdaq. Si malheureusement, parce que j'ai un biais haussier, donc je dis malheureusement, il repasse sous sa moyenne mobile 20 daily et qu'il casse les 950 par le bas, qu'il évolue en dessous, là on sera un peu plus agressif dans les corrections et on jouera une correction technique pour aller rechercher, pourquoi pas, 12 000 points. Donc, mais tant qu'il est au-dessus de cette zone en rouge ici, priorité aux achats pour moi. Voilà pour les indices. On peut regarder le gold assez rapidement. Le gold, alors je vais mettre sur la partie FOFO, voilà, matière première, gold. Très haussier. Il y a eu les 2000 qui ont eu du mal à casser mais qui ont été pétés. Il y avait un petit fanion qui était quand même très sexy. Là, cassure, pullback, qui nous donne un objectif assez important. Belle figure chartiste, c'est des figures un peu classiques. Attention à ne pas les oublier, c'est des figures qui ne donnent pas 100% de trade gagnant, ça n'existe pas les méthodes qui vous donnent 100% de trade gagnant, mais elles fonctionnent bien, surtout sur le gold. Ça nous donne un objectif, un nouveau plus haut 2200 points. Voilà, donc je suis plutôt à l'achat là-dessus. J'ai quand même du mal avec la bougie de vendredi, elle ne me plaît pas beaucoup celle-là, mais c'est peut-être un retest de la zone des 2000-2007. Donc je suis plutôt à l'achat là-dessus. Il y avait d'ailleurs un petit touchette sur un super niveau, c'était un order block d'ailleurs, vers les 1997 qui était un putain de point d'entrée, on l'avait vu ensemble
en live. Ici, là, le 61,8 et c'était un bel order block avant l'accélération. Donc très très bon niveau et bravo à ceux qui ont réussi à prendre ça, chapeau. Voilà, donc je suis plutôt à l'achat, plutôt acheteur. Il y avait une belle bulle d'ailleurs vendredi, mais je voulais pas rester overweek sur le gold. Bon voilà, on va voir ce qui va se passer, ce qui peut venir retester, nous faire plaisir. Le gold, nous venir rechercher cette zone en vert, qui est une zone de polarité support assez intéressante, qui a été testée en résistance, testée support, retestée là. Bon voilà, s'il peut nous refaire un petit pullback sur les 2000, ce serait bien. 2000, deux tables 2000. J'adore cette blague de Gad Elmaleh, ça m'a toujours fait rire. Vous êtes combien? 2000, deux tables 2000. C'est un truc qui m'amuse et que je répète sans cesse en live, quoi qu'il en soit. Cette zone 2000, 2002 me plaît, c'est un niveau que je surveille. Proprement. Si malheureusement il casse cette zone-là et qu'il pète justement les 68, le 1997, eh bien il y a de grandes chances, vous connaissez 61,8 cassé, retour sur 100%, de rechercher la zone des 1965. Je short pas le gold. C'est bizarre, hein, mais je sais pas, je suis bloqué complet. Je short pas le gold. J'arrive pas à shorter le gold. Je préfère attendre des replis, acheter sur repli. Si je vois que ça baisse, je m'abstiens. Hein. Ça veut pas dire que je fais que des achats. Mais j'ai du mal à shorter le gold. C'est un peu comme le bitcoin. J'ai du mal à shorter le bitcoin. C'est des petits blocages psychologiques. Il y en a qui ont peur de l'eau, il y en a qui ont peur des chats. Bah, j'arrive pas à shorter le gold. Quoi qu'il en soit, voilà, je surveille cette zone. Si ça pète 61, j'y touche pas. J'attends 1965 pour éventuellement payer 1965. On fait le pétrole. Le pétrole, donc, il y a eu le beau gap avec justement la surprise de la réduction de production de l'OPEP. Donc, ils produisent moins de pétrole. Donc, le pétrole gagne effectivement en prix. C'est normal, c'est l'offre et la demande. Attention, les gaps ne sont pas toujours comblés tout de suite. Il y a cette légende, on regarde ça sur YouTube, on voit une vidéo, on joue tous les gaps. Non, il y a différents types de gaps, les gaps de retournement, les gaps de rupture, les gaps de continuation. Là, on est plutôt sur un gap de continuation, accélération, gap qui casse en plus une résistance. Je suis acheteur plutôt sur le pétrole. Après, on a une belle zone de résistance ici vers 82,50. Donc, vous voyez, encore mon petit tracé pour le plan. Je surveille. Est-ce qu'il peut gentiment venir nous faire une petite accélération, le petit retest et justement venir, pourquoi pas, refaire un pullback et puis pourquoi pas essayer de payer jusqu'au 93 à peu près, ce qui est d'ailleurs, je crois, l'objectif de Goldman Sachs. J'ai lu Jean-Jacques Goldman Sachs qui vise cet objectif-là, donc plutôt à l'achat. Évidemment, si jamais il vient combler le gap, ce sera du pain béni. On surveillera tout ça ensemble. Le Forex, alors il y a quelques paires que je surveille. Alors nous, on va plutôt faire du day trading sur le Forex, donc c'est compliqué de donner des plans swing, mais je vous montre ce que je surveille. Je suis plutôt haussier sur le dollar, même si la Fed pourrait opter pour un statu quo. Je suis plutôt sur un dollar qui pourrait nous faire un rebond technique. Pourquoi? Parce qu'il est sur un beau niveau, le dollar. Donc j'ai plutôt un biais à chercher des achats sur une paire comme l'USD JPY avec, voilà, vous voyez, mon plan il est préparé. Je n'y suis pas encore. Donc, je vais attendre qu'il break proprement la zone des 134, l'USD Yen. S'il break proprement les 134, eh bien, j'essaierai de faire un achat en essayant d'affiner un prix d'entrée assez sympa en visant 137,70, donc qui est le plus haut précédent. Donc ça, c'est un truc que je surveille. Je peux me tromper encore une fois, hein, ça reste un plan de trading, ça ne veut pas dire que tout ce qu'on imagine, ça se passe, mais j'aime beaucoup. Et donc, à contrario, le GBP USD, parce que si on a un avis haussier sur le dollar, et que le dollar monte, bah, l'USD Yen monte, mais le GBP USD va plutôt baisser. Et donc, il y a un truc que j'aime beaucoup, c'est cette fake cassure ici de résistance. Donc, on fait une fausse cassure, on revient dedans avec une réintégration qui est plus violente que la cassure. Donc, ça montre que c'est vraiment une fisterie, là, pour le coup. Et on a quand même un espèce de joli W en 4 heures, double top, pardon. Donc, je vais attendre sagement, voir s'il peut nous péter les 1,2350. S'il pète ce plus bas précédent et donc nous fait un retournement de la théorie de dos, bah, je chercherai des ventes. Voilà, pourquoi pas essayer d'affiner son point d'entrée sur un petit rebond. Je chercherai des ventes jusqu'à la zone du bad range, vers les 1,19. Donc là, on surveille. Ça ne veut pas dire que c'est sûr que ça va marcher, mais en tout cas, c'est un plan qui est un petit peu logique. Il y a l'euro yen aussi que j'aimais bien. L'euro yen qui a pété son 145,50, je crois. Cette zone du plus haut, 145,50. J'ai un objectif à 148,40. On va attendre de voir si lui aussi peut nous faire un petit pullback, essayer de travailler un achat au plus proche de ce niveau-là. Donc j'ai mis une petite alerte, je surveille, il peut revenir retester ces zones-là tranquillement cette semaine. Donc j'ai mis une alerte sur 145,50 et il y avait le NZD-USD pour un short-tooné sur le NZD-USD en cas de retour. Voilà, s'il peut nous faire fermer, justement, là on parle de FVG,
il y en a des gros, il y en a des majeurs. S'il peut nous faire un petit rebond, voilà, par ici, vers cette zone autour des 0,6240, eh bien, je pourrais tenter, alors là, ce n'est pas le plan définitif, mais essayer de le trouver en vente sur un rebond technique pour justement travailler le NZD-USD à la baisse. Petit cadeau pour vous, on a toujours ce gaz, je surveille de très près le gaz que j'aime beaucoup. Alors ça sent pas le gaz, mais en tout cas, on a, hop, je ferme juste ça, l'OPR, parce que voilà, on a une divergence hebdomadaire sur le gaz, quand même très surprenant, un gaz à ce prix-là. Bon après voilà, hein, c'est comme ça, le marché il a toujours raison. Mais on a une divergence hebdomadaire haussière, c'est pas tous les jours, qui n'est pas encore validée, mais qui en cas de validation nous donne un ratio, j'ai envie de dire le ratio du Seigneur, le ratio de Saint-Tanguy, pour ceux qui connaissent Saint-Tanguy qui est un peu notre protecteur, qui nous donne un beau RR, ne serait-ce qu'en allant chercher 50% de FIBO. Admettons que ça se valide un tout petit peu plus haut parce qu'on doit casser le bruit de la div, donc ce sera peut-être vers 2,80 avec un stop plutôt bien placé sous les plus bas. Bah voilà, on peut avoir du ratio de 3, du ratio de 4 si on la joue un petit peu plus serré sur le gaz, donc plutôt pas mal de ce côté-là. Côté action, pour finir ce live, je ne vais pas m'amuser à vous donner des avis sur les actions étant donné qu'il y a la saison des résultats et que c'est plutôt, voilà, c'est pas mon boulot. Par contre, j'en surveille deux. Ça a été vu par des membres de la communauté. Ils sont très très bonnes. CGX Energy avec une tasse à séquence très intéressante, figure très très propre, phase d'accélération, tasse à séquence, on n'en voit pas beaucoup. Elle est presque parfaite, donc on la surveille, elle est très très belle. Ça s'appelle CGX Energy. Et une deuxième qui s'appelle Core Lithium, qui est plutôt top parce qu'on a une belle vague de Wolf avec un petit W optimisé là. Donc si ça casse la 50, on a un beau ratio là-dessus. Donc ça peut être une action sympa. Après voilà, c'est comme tout, hein, il faut prendre ses coronets et les poser. Mais on a Core Lithium, CXO, qui est très très intéressante. Je finis comme d'habitude avec le master, j'ai envie de dire le top du top, le Bitcoin, le Bitcoin. Donc le Bitcoin, moi je fais toujours du DCA, donc toutes les semaines, tous les samedis, depuis des mois et des mois et des mois et des années, voire des siècles. Tous les jours, tous les samedis, ça m'achète automatiquement une petite somme. Pas obligé de mettre la maison. Pour moi, c'est une somme que je peux me permettre de dépenser dans le Bitcoin automatiquement. C'est-à-dire que je ne m'en occupe pas et je vous invite à faire ça. Vous pouvez faire ça sur Binance. Vous mettez votre carte bancaire, vous faites achat crypto avec sa carte bleue. Vous cochez achat récurrent. Vous choisissez toutes les semaines ou tous les mois une somme que vous pouvez vous permettre d'investir et perdre. Voilà, mais ça se fait automatiquement. Vous ne calculez pas le prix. Et mine de rien, ça s'accumule. Et je peux vous dire qu'en moyennant bien, parce que forcément, s'il baisse, ça va moyenner votre prix. Eh bien, dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, c'est incroyable ce que vous pouvez faire avec ça. Donc, faites ça en attendant. Après, sur les gros niveaux, je fais des plus gros achats. J'attendais une baisse plus importante vers les 12 000. Il n'est jamais revenu. J'ai raté le 20 000, je vous l'avoue. Voilà, après, attention, on arrive quand même dans un gros niveau. À voir si ça va casser comme ça. Très beau rebond hein, du Bitcoin. Il a fait 15 tout 30. Il a fait x2. Mais attention à cette zone ici, 32 000. Zone très importante. Il va falloir que ça casse. Et ce n'est pas encore le cas. Donc on n'achète pas dans une zone de résistance. Le 32 000, s'il break, bah c'est parti, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Il n'y a plus d'obstacles avant to the moon. Mais voilà, peut-être que cette zone 32, elle peut nous donner peut-être une petite consolidation. Donc je suis toujours plutôt un biais haussier. La tendance daily est repartie à la hausse. Mais voilà, peut-être 32 000 peut provoquer une petite conso, voir les replis, 28 500, le précédent plus haut ou un peu plus large, 25 000, qui est un beau niveau ici aussi, polarité. Donc voilà, je vais attendre de voir ce qui va se passer sur les 32, est-ce qu'il va les breaker, est-ce qu'il va corriger et les niveaux que je surveille. Voilà pour cette vidéo, c'était un peu long, 28 minutes, mais j'espère que c'était du plaisir pour vous autant que pour moi. Je suis très heureux de vous retrouver. À partir de lundi, vous aurez évidemment tous les matins de nouveau les petits LNDJ qui, j'espère, vous plaisent beaucoup. Merci également pour la vidéo de ma vie, mon documentaire. On a dépassé les 40 000 vues. C'est incroyable, je ne m'attendais pas à autant de vues et j'ai vu les coms, c'est vraiment magique et j'ai vu que ça vous avait plu. Il y aura peut-être un épisode 2 dans les prochains mois, on verra ça. Et puis restez connectés, We Get Funded, ça arrive très très prochainement. Je vous préparerai une belle vidéo sur la chaîne pour vous présenter ça. Ça va être la première prop firme francophone, une prop firme qui fonctionnera avec une plateforme qui s'appelle CTrader. Pas de métatraders qui ont 15 piges ou 30 ans. CTrader, pourquoi? Parce que c'est une plateforme qui a été faite par des traders et qui en plus est compatible avec le Magic Key. Il y aura des conditions vraiment incroyables dans cette propre firme. On a pris tout ce qui se fait de mieux, on l'a mixé, on a fait les règles. Vous avez un challenge avec du temps et 2 étapes, un challenge sans temps. Voilà, j'ai hâte de vous présenter ça. J'espère que ça va vous plaire, mais ça va être une belle aventure ensemble.
en espérant qu'il y ait un maximum de traders financés, puisque nous aussi on gagne si vous gagnez. Voilà, merci à tous, très très bon dimanche et je vous dis à bientôt. Ciao!